Tu fais sûrement des achats en ligne, en magasin ou même directement depuis ton téléphone. Mais est-ce que tu récupères vraiment quelque chose derrière? Parce qu'en vrai, la plupart du temps, on achète, on paye et c'est terminé. Alors qu'il existe des applications qui permettent de récupérer une petite partie de son argent sur certains achats. Aujourd'hui, je te présente Joko, une application de cashback qui peut te permettre d'économiser sur tes achats, mais aussi de profiter d'un système de parrainage assez intéressant si tu l'utilises intelligemment. Le but de cette vidéo, c'est pas de te vendre du rêve ou de te dire que tu vas devenir riche avec une application. Le but, c'est de te montrer comment ça fonctionne, pourquoi ça peut être utile et comment tu peux t'en servir pour récupérer un peu d'argent sur des achats que tu fais déjà. Joko, c'est une application de cashback. Le principe est assez simple. Tu achètes chez une enseigne partenaire et une partie du montant peut revenir dans ta cagnotte Joko. Par exemple, si tu comptais déjà commander quelque chose en ligne, acheter un produit, réserver un service ou passer par une enseigne présente sur l'application, tu peux vérifier avant si une offre de cashback existe. Si une offre est disponible, tu passes par Joko avant ton achat. Et une fois l'achat confirmé, le cashback peut être ajouté à ta cagnotte. Attention, il faut bien comprendre un truc. Le cashback n'est pas toujours validé instantanément. Parfois, il peut rester en attente pendant un certain temps, parce que l'enseigne doit confirmer que l'achat est bien réel, qu'il n'a pas été annulé, remboursé ou modifié. Donc si tu vois ton cashback en attente, ce n'est pas forcément un problème. C'est juste le fonctionnement normal de beaucoup d'applications de cashback. Là où Joko devient intéressant, c'est que ça peut s'intégrer assez facilement dans tes habitudes. Tu n'as pas besoin de changer complètement ta manière d'acheter. Tu prends juste un réflexe simple. Avant d'acheter quelque chose, tu ouvres l'application et tu regardes si l'enseigne est disponible. Si elle y est, tu passes par Joko. Si elle n'y est pas, tu n'as rien perdu. Et franchement, c'est exactement comme ça qu'il faut voir ce genre d'application. Il ne faut pas acheter plus juste pour obtenir du cashback. Ce serait complètement contre-productif. Le vrai bon plan, c'est de récupérer de l'argent sur des achats que tu avais déjà prévus. Si tu devais déjà acheter quelque chose, autant voir si tu peux récupérer quelques euros derrière. Même si ce n'est que quelques centimes ou quelques euros à chaque fois, sur le long terme, ça peut faire une petite différence. Et aujourd'hui, avec toutes les dépenses qu'on a, c'est toujours mieux de récupérer quelque chose que rien du tout. Joko peut être utile pour plusieurs types de personnes. Si tu achètes souvent en ligne, ça peut être intéressant. Si tu commandes régulièrement, ça peut être intéressant. Si tu utilises des cartes cadeaux, des offres partenaires, ou si tu veux centraliser tes bons plans dans une seule application, ça peut aussi être intéressant. Mais encore une fois, il faut garder une logique simple. Tu utilises l'application comme un outil d'économie, pas comme une excuse pour consommer plus. Maintenant, il y a un autre point important, le parrainage. Le parrainage, c'est souvent ce qui rend ce genre d'application encore plus intéressant. Quand tu t'inscris avec un lien de parrainage, tu peux profiter d'un bonus selon l'offre disponible au moment de ton inscription. Les conditions peuvent changer selon la période, donc il faut toujours vérifier ce qui est affiché dans l'application. Mais l'idée reste la même. Tu passes par un lien de parrainage, tu crées ton compte, tu respectes les conditions demandées et tu peux obtenir un avantage. Et ensuite, si l'application te plaît, tu peux aussi partager ton propre lien de parrainage. C'est là que ça devient intéressant. Parce que tu ne fais pas seulement du cashback sur tes propres achats. Tu peux aussi faire découvrir l'application à d'autres personnes. Et si ces personnes l'utilisent vraiment, tu peux potentiellement récupérer une récompense ou un avantage grâce au parrainage. Mais attention, là aussi il faut être propre. Il ne faut pas spammer les gens ou leur promettre n'importe quoi. Le mieux, c'est d'expliquer clairement le fonctionnement. Tu dis simplement, voilà, c'est une application qui permet de récupérer du cashback sur certains achats. Tu peux tester avec mon lien. Et si ça te plaît, tu pourras aussi partager ton propre lien. C'est simple, c'est clair et ça évite de survendre le truc. Parce que le problème avec beaucoup de bons plans, c'est que les gens les présentent comme si c'était de l'argent gratuit, sans aucune condition. Alors que non, il y a toujours des conditions. Il faut s'inscrire correctement, respecter les étapes,
Utilisez l'application comme prévu et vérifiez les offres disponibles. Donc mon conseil, c'est de toujours lire les conditions avant de faire un achat ou avant de compter sur un bonus. Comme ça, tu évites les mauvaises surprises. Maintenant, parlons de la vraie stratégie avec Joko. La meilleure façon d'utiliser l'application, ce n'est pas de l'ouvrir une fois, puis de l'oublier. C'est de l'intégrer dans ta routine. Avant un achat en ligne, tu vérifies Joko. Avant d'acheter une carte cadeau ou de commander chez une enseigne, tu vérifies Joko. Avant de passer à la caisse sur un site que tu connais déjà, tu prends 10 secondes pour regarder si une offre existe. 10 secondes, ce n'est rien. Mais si ça te permet de récupérer du cashback régulièrement, c'est rentable. Le plus important, c'est la régularité. Ce ne sont pas forcément les gros gains qui font la différence. Ce sont les petits montants que tu récupères sans trop d'efforts, simplement parce que tu as pris le réflexe. Et si en plus tu combines ça avec le parrainage, là ça devient plus intéressant. Parce que tu peux créer une petite boucle. Tu utilises l'application pour tes propres achats, tu récupères du cashback, tu partages ton lien à des personnes qui peuvent être intéressées. Et si elles utilisent vraiment l'application, tu peux récupérer des avantages supplémentaires. C'est exactement ce que j'aime bien dans ce genre de bon plan. Ce n'est pas magique, mais c'est logique. Tu ne deviens pas riche avec ça, mais tu arrêtes de laisser de l'argent sur la table. Et c'est ça le vrai sujet. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des moyens de gagner de l'argent, mais ils oublient déjà d'optimiser ce qu'ils dépensent. Avant même de vouloir gagner plus, il faut apprendre à mieux récupérer sur ce qu'on dépense déjà. Et Joko rentre clairement dans cette logique. Après, il faut aussi parler des limites. Joko ne remplace pas une vraie stratégie financière. Ce n'est pas une source de revenus stable. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas une méthode miracle.